bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai un invité avec moi, Monsieur Pierre Bélanger, qui est notaire ici à Granby. Bonjour Pierre. Salut, salut. Euh, moi, dans mon métier, j'ai une situation que je retrouve régulièrement puis que je trouve toujours très malheureux. C'est pas rare qu'en fait les gens vont mettre leur maison à vendre à cause de cas de séparation. Et puis, Pierre, peut-être aujourd'hui, peux-tu nous parler des choses avant, tu sais, un couple qui se sépare, que les deux sont propriétaires, j'imagine. C'est quoi les choses à regarder par rapport à la maison, justement? Un cas de séparation, ils veulent plus vivre ensemble, évidemment. On fait quoi avec la maison? C'est quoi les choses que les gens doivent premièrement regarder dans ces cas-là? Bon, on peut commencer par dire, avant qu'on se rende à la vente de la maison comme telle, parce que ça ne fonctionne pas, qu'on n'est pas capable d'obtenir le financement auprès d'une institution financière, mais ce que les gens vont regarder, c'est d'autres options. La plupart du temps, il y en a un des deux qui va offrir à l'autre d'acheter sa part. Alors là, on va se retrouver à ce moment-là. Ce qui va arriver, c'est que pour celui qui va acheter la part de l'autre, il va avoir deux possibilités. Il peut avoir une vente qu'on appelle une vente avec assumation. Alors, ce que ça fait tout simplement, c'est que celui qui va acheter la part de l'autre achète la part et à ce moment-là, assume le remboursement de la part de l'autre de l'emprunt hypothécaire. Alors, la plupart du temps, les conjoints sont copropriétaires de la maison et il y en a un des deux qui dit « OK, j'achète ta part et moi, je vais rembourser ta part de l'emprunt ». Alors, à ce moment-là, on appelle ça une vente avec assumation. Dans une vente avec assumation, ce qu'il faut qu'on fasse, ce qu'on va faire généralement, c'est que celui qui va acheter va vérifier auprès de son institution financière si l'institution financière est d'accord d'abord pour qu'il y ait ce transfert-là, parce que l'institution financière doit donner son autorisation pour qu'il y ait un transfert. Mais l'institution financière, évidemment, on va lui poser la question, est-ce que vous allez accepter à ce moment-là de libérer le conjoint vendeur? Parce que dans le fond, c'est ça qu'on veut faire là-dedans. On se dit, c'est correct, j'achète, le vendeur va dire, j'achète, je te vends ma part, mais il faut que tu t'organises pour obtenir ma libération. Moi, je ne veux pas continuer à assumer ces obligations-là face au prêteur hypothécaire. Alors, dans un cas comme celui-là, ben, si tout fonctionne bien, ce qui va arriver, c'est tout simplement que on va signer un contrat chez le notaire qui va être une vente, une cession. Le vendeur va vendre sa part à l'acheteur et on va indiquer dans l'acte que l'acheteur assume le remboursement de l'emprunt hypothécaire, de la part de l'emprunt hypothécaire du vendeur. Et le notaire, à ce moment-là, lui, il a un document dans son dossier, au moment où ça va être signé, qui vient dire de la part du prêteur hypothécaire que quand ce document-là va être signé, que le prêteur hypothécaire s'engage, dans le fond, à ce moment-là, à la signature, il va avoir automatiquement une libération qui va se faire du vendeur. Alors, lui, la vie est belle, l'acheteur a sa part, le vendeur est libéré, puis tout le monde est content. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la vente avec assumation. OK. Fait que dans le fond, une fois que ça c'est fait, le conjoint qui quitte ou qui vend sa part ne sera plus du tout sur les titres. C'est ça. Lui, à ce moment-là, Okay. il est libéré complètement. Oui, il est libéré. C'est comme la quittance, là. Dans le fond, le conjoint qui part fait sa quittance sur son hypothèque, puis l'autre l'assume à 100%, si je comprends bien. Ben, il n'y a pas de quittance de l'emprunt comme tel, mais il y a un document qui vient certifier, un document de la banque ou de la caisse qui vient certifier qu'elle libère cette personne-là de tous ses engagements. Alors, à ce moment-là, le vendeur, lui, il part la vie est belle, puis il n'est plus pris avec ça, puis là, c'est l'acheteur qui se trouve à avoir toutes les obligations relativement au remboursement de cet emprunt hypothécaire-là. Excellent. À ce moment-là, tout ce qu'on fait, c'est juste un acte de vente. Acte de vente à l'interne, là? Oui. Ouais. OK. Maintenant, l'autre possibilité qu'on rencontre souvent, c'est qu'on peut faire une vente comme ça avec assumation, mais dans plusieurs cas, ce qu'on va faire, ça va être un refinancement. Alors, il va y avoir une vente, mais il va y avoir un refinancement comme tel de l'emprunt. Alors, à ce moment-là, ce qui arrive, et la plupart du temps, ça va se produire dans le cas où l'acheteur, lui, doit payer un montant au vendeur en contrepartie. Là. Alors, je ne sais pas, moi, la maison est vendue, il y en a un qui dit à l'autre, ben, je te vends ma part, mais moi, je veux que tu assumes le remboursement de ma part de l'emprunt. Mais en plus, je vais avoir 50 000 $. Alors, ouais, parce qu'ils ont bâti de l'équité sur la maison. Oui, parce qu'il y a l'équité sur la maison. Ouais. Alors, à ce moment-là, ben, ce qui va arriver tout simplement, c'est que souvent, l'acheteur va dire, bon, c'est correct, je vais aller à la banque, je vais aller à la caisse, et puis je vais emprunter 50 000 en plus. Ouais, c'est ça. Alors là, à ce moment-là, on ne pourra pas avoir une assumation de l'emprunt qui est là. Ça va être un nouvel emprunt hypothécaire. Oui, OK. Oui, parce qu'il veut retirer sa part du profit sur la valeur marchande de la maison à ce moment-là. Oui. C'est ça? J'ai bien compris. Oui. Ben, c'est tout simplement que les gens vont faire des calculs. Puis souvent, ce qui va arriver là-dedans, c'est que, bon, si on calcule, la maison vaut plus finalement que le montant de l'emprunt. Alors, la différence entre les deux, souvent, les conjoints vont se la partager en deux. Alors, le conjoint acheteur, ben lui, il va devoir à ce moment-là payer au conjoint vendeur la moitié de
appelons-le, de l'équité qu'il Ouais. peut y avoir sur l'immeuble. OK. Alors, ben, à ce moment-là, l'acheteur n'a pas nécessairement cet argent-là disponible. Non, c'est ça. Souvent, il va l'emprunter du prêteur hypothécaire. Et puis à ce moment-là, ben, la plupart du temps, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir un nouveau prêt qui va être fait. Ouais. Alors, le nouveau prêt, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un nouveau prêt hypothécaire. Mais là, à ce moment-là, ça va prendre une quittance de l'emprunt hypothécaire qui est déjà sur la propriété. Ouais, c'est ça. C'est un nouveau prêt, c'est un nouvel emprunt, Ouais. une nouvelle hypothèque. Oui, exactement. Alors, dans la vente qu'on parlait tout à l'heure avec assumation, là, il y a juste une vente. Et là, dans ce cas-là, tu vas avoir une vente de la moitié de la maison. La plupart du temps, c'est la moitié indivise, qui va être vendue à celui qui va garder l'autre moitié. Et avec ça, ben, celui qui est l'acheteur va contracter un nouvel emprunt hypothécaire dans une institution financière, puis on va rembourser l'emprunt qui était l'emprunt du couple, si on veut. Là. Alors là, on se retrouve dans le cadre d'une vente tout simplement d'une part indivise au conjoint qui reste propriétaire de la maison avec un refinancement. Ouais. Et c'est ça, il y a ces deux possibilités-là, mais la plupart du temps, c'est comme ça que ça va se produire. S'il n'y a pas de montant qui doit être emprunté pour être versé au conjoint vendeur, bien, la plupart du temps, on va réussir à faire ça avec une vente avec assumation de l'emprunt hypothécaire. Ouais, c'est ça. Mais s'il y a un montant supplémentaire qui doit être emprunté, bien, à ce moment-là, généralement, ce qui va arriver, c'est qu'on va faire une vente avec un refinancement comme tel de l'emprunt hypothécaire. OK, fait que dans le fond, ça, c'est les deux options qui s'offriraient aux gens. Soit qu'il y en a un qui rachète la part de l'autre pour qu'est-ce qui reste à payer, ou tout simplement de faire refinancer pour rembourser l'équité qu'il y a sur le prêt pour que l'autre puisse empocher son profit puis laisser partir l'autre. Oui. Si jamais quelqu'un écoute cette capsule-là puis qui est dans cette situation-là, une séparation, et qui aurait plus de questions, à quel numéro, Pierre, est-ce que les gens peuvent te rejoindre? Moi, c'est le 450-777-7005. Puis tu travailles à Granby, tu travailles à Granby des alentours, quelle région tu desserres? Ouais, je suis à Granby, mais c'est surtout dans la région. Mais je fais Granby et région, disons. Ouais. Excellent. Donc, des cas de séparation, si vous avez des questions, Pierre Bélanger, notaire à Granby, va pouvoir vous aider. C'était Sébastien Cloutier pour le courtier qui dit vrai et Pierre Bélanger, notaire.